Aujourd'hui, je vais te répondre à une question qu'on ne me pose pas souvent, mais c'est pas grave parce que je trouve hyper intéressant d'y répondre. C'est combien de temps faudrait rester sur les marchés pour avoir le plus de probabilité de récupérer ses fonds? C'est-à-dire le plus de probabilité d'avoir ses fonds du coup, mais de ne pas perdre d'argent si tu investis à un instant T tes fonds sur les marchés financiers. C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer tout en détail et tu vas voir tout ce que je vais t'expliquer, ça va t'intéresser. Si tu ne me connais pas aujourd'hui, je m'appelle Charles. Ça fait depuis mes 22 ans que je suis investisseur sur les marchés. Ça fait depuis mes 27 ans que je suis trader indépendant. Et j'ai d'autres business à côté de ça. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est sur cette chaîne que je te partage ma passion et que je te partage ma passion des marchés financiers. J'ai même fait une certification AMF, donc j'ai vraiment dédié ma vie au marché. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que je te partage tout ça et que tu aies la même compréhension que moi et la même compréhension des personnes que j'accompagne aujourd'hui. Donc, si on regarde le graphique, du coup, du S&P 500, là, je vais te parler aujourd'hui pas des marchés type crypto-monnaie ou quoi. L'objectif, c'est vraiment que je te parle du S&P 500 et des marchés financiers en global. Mais la vraie question aujourd'hui que je te pose, c'est combien de temps il faudrait faire pour avoir récupéré ces fonds si tu investis maintenant en somme lot. Donc, en somme lot, c'est un investissement où tu investis tout d'un coup. Et là, tu vois qu'aujourd'hui, si tu avais investi en haut de la crise des dot-com, tu aurais dû attendre 7 ans avant de pouvoir déjà retirer tes fonds. Et en plus de ça, ben, sur cette période-là, tu n'aurais toujours pas pu récupérer tes fonds. Donc, on voit clairement que tu aurais dû attendre 12 ans ou 13 ans minimum pour pouvoir récupérer tes fonds. Et moi, je trouvais ça intéressant de parler de ça sur un historique de 100 ans. Donc, on ne va pas juste regarder les graphiques. J'ai des études qui vont arriver là dans ce que je vais te présenter. Mais l'objectif, c'est vraiment que qu'on réponde à cette question. Donc déjà, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a comme type de crise et comment le marché va se comporter. Donc ça, on va passer sur ce type de présentation-là et je vais te montrer comment le marché se comporte. Donc ça veut dire qu'en temps normal, le marché, il va monter. On dit que le marché, il monte en escalier et il va tomber avec un ascenseur. Et en fait, il y a différents types de corrections. Ça veut dire qu'on peut avoir ou des corrections avec d'un coup des corrections soudaines qui vont remonter. Ça, c'est le cas, par exemple, si je te présente ça du S&P 500 sur la période du Covid. Donc, ça veut dire que si tu vois, par exemple, le Covid, c'est exactement le type de correction qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on a eu une correction, moi j'appelle ça une correction éclair. Et après, on va avoir d'autres corrections qui sont beaucoup plus, heu, qui se comportent de façon beaucoup plus, stable. Ça veut dire que, ben, ça va être une correction plutôt avec un canal baissier. C'est-à-dire que ça va être ce type de correction-là, donc plus un type de correction avec, une évolution. Ça veut dire hop, 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 hop et après le marché qui va corriger de ce type-là, avec un canal baissier qui va être de ce type-là et même parfois, il peut y avoir encore une correction à ce moment-là. Donc la question, c'est combien de temps on peut estimer pour récupérer ces fonds-là sur 100 ans d'historique. Et c'est justement avec cette étude-là à laquelle ben, je vais te répondre. Donc forcément, sur un jour, il y a une probabilité. On dit que les marchés sont tout le temps haussiers. Donc évidemment, je tiens bien à signaler, hein, tout ce que je te dis là, c'est à partir du moment où tu as bien fait la sélection de tes actifs et tes actifs, ils font que d'évoluer à la hausse, hein. Ça veut dire que si un jour tu investis dans des actifs bah, qui ne sont pas structurellement, qui investit pas, qui sont pas faits pour évoluer, bah, si ça se trouve, un jour tu vas avoir une correction et ton marché après, ben, tu vas te retrouver avec un actif qui va faire que de baisser, comme avec certaines actions, quand tu as investi sur des actions individuelles et que tu n'as pas fait un travail correct, ben là tu vas te retrouver avec des actions. Et si tu vas devoir faire du timing market, ça veut dire que ou tu vas devoir t'improviser en tant que trader, donc prendre des positions. Ça, aujourd'hui, j'en ai déjà parlé. Tu connais les stats par rapport aux traders. Je suis trader indépendant, donc je connais les stats aussi. Mais bon, il ne faut pas s'improviser trader quand on n'a pas les compétences pour le devenir. Donc, la probabilité d'avoir un retour négatif est forcément la probabilité d'avoir un retour positif dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que sur un jour, on a 54% de probabilité de récupérer ses fonds en étant positif. Donc, une chance sur deux. Là, aujourd'hui, ça à prendre en compte. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu veux investir sur du short time, ça veut dire si tu veux investir sur un temps court, ben, tu as une probabilité, une chance sur deux de pouvoir récupérer tes fonds. Après, sur un mois, tu as 38% de chance. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, tes chances, elles augmentent. Et là, on va voir sur cette partie-là à combien tu es à 0% de chance de récupérer tes fonds en étant négatif sur le S&P 500. Je parle bien du S&P 500 en particulier.
Après, sur un quarter, on est à 32 de chance de récupérer ses fonds en négatif. Donc là, aussi, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence entre les 2, hein, entre 1 mois et 4 mois. Donc là, on voit, c'est aussi ça s'explique aussi par une certaine cyclicité du marché. C'est qu'en fait, le marché, vu qu'il est cyclique, il y a des moments où il y a plus de probabilité ou moins de probabilité de récupérer ses fonds en étant positif. Après, on a une vision sur 1 an, donc 25. Et là, par rapport à ça, je vais m'arrêter sur ça parce que j'ai déjà échangé avec beaucoup de personnes dans ma vie sur la partie investissement et j'ai eu une personne qui m'a dit que elle, sa façon d'investir, c'était plutôt d'attendre, d'investir et au bout d'1 an de retirer ou pas en fonction de. Il a dit: «Je vais voir, j'ai investi, mais je vais voir ce que ça va donner». Là, tu viens de voir avec ce que je viens de te montrer comme probabilité, même avec le marché qui est le plus haussier de tous les marchés qui existent en termes d'actions. Le marché américain, c'est les marchés où les actions américaines elles sont les plus actives, on va dire. Ben, tu te retrouves avec 25 de chance de quand même être en négatif. Donc, à partir de quel moment, toi, en ayant fait une sélection au hasard d'actifs ou autres, tu peux te dire que tu peux investir et au bout d'1 an, te dire, bon, bah, à ce moment-là, je vais voir ce que ça va donner. Non, tu peux pas. Et c'est justement ce qu'on voit avec les personnes qui sont dans mon accompagnement, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux mettre un patrimoine en place qui devienne résilient sur le long terme, c'est pour ça que j'ai créé Résilience Patrimonial Club. C'est justement pour arriver à mettre des choses en place qui permettent d'éviter d'être dans cette situation-là. Donc, on va revenir sur notre graphique et on va voir, on va finir sur ça. Donc, on voit aujourd'hui que sur 3 mois, sur 3 ans, on a 16 de chances d'avoir un retour négatif. Après, évidemment, ça évolue. 5 ans, on a 10 de chance. 10 ans, on a 6 de chance. Et encore, comme je vous ai dit, vous avez vu sur le graphique, hein, quand on était au point le plus haut, la crise des dot-com, après, sur toute cette baisse, justement, vous aviez, vous avez attendu 7 ans avant de pouvoir récupérer vos fonds. C'est pour ça qu'il faut faire les choses de façon correcte. C'est justement ce que nous on met en place avec mes outils, avec mes indicateurs, c'est ce qu'on va mettre en place justement pour arriver à avoir des solutions de ce type-là. Et évidemment, combien de temps il faut être sur les marchés pour avoir le plus de probabilité de ne pas perdre, c'est 20 ans. Là, je te parle aujourd'hui, ça encore une fois, je tiens bien à te signaler, je te parle du S&P 500, c'est des études qui sont sorties avec cet actif-là. Si toi, aujourd'hui, tu as un portefeuille qui est diversifié, qui est trop diversifié, forcément, il y a des probabilités que ça risque de modifier tout ça. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, être trop diversifié, ben, ça va baisser ta rentabilité. Comme je t'ai fait l'étude, j'avais fait une étude précédemment sur l'or en te disant qu'une personne qui a investi il y a 200 ans, elle a gagné uniquement 0,6% par an. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a investi sur l'or, c'est une personne qui est en perte aujourd'hui. Donc, il y a des critères de sélection des actifs aujourd'hui que tu dois sélectionner pour aujourd'hui avoir une probabilité d'avoir des actifs qui vont s'apprécier et pouvoir créer une richesse patrimoniale sur le long terme. Donc, c'est justement ce que nous, on fait avec les personnes qui sont dans mon accompagnement. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le deuxième lien en description. Ça te permettra d'avoir un appel de diagnostic avec moi et qu'on puisse en savoir un peu plus sur ta situation, comprendre aujourd'hui où est-ce que tu en es et mettre des plans d'action clairs. Donc, je te dis, ben, prends rendez-vous avec moi et on se retrouve de l'autre côté.